Fiston, l'association des Amis des Oiseaux. Oui. Les Amis des Oiseaux, c'est une association environnementale qui a été créée en 1975. Oui. Elle est spécialisée dans le domaine de la conservation des oiseaux. D'accord. Quand on dit oiseaux, on parle des oiseaux sauvages. On ne parle pas des oiseaux d'élevage comme le croient certaines personnes. Alors, on s'intéresse à la conservation des oiseaux. Et j'imagine, bien sûr, puisque tu fais partie de l'association, Marrou. Je fais partie de l'association, oui. Je suis passionné par les oiseaux. Je suis ornithologue. Et nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de la conservation des oiseaux. Et nous avons développé... Alors, quand on parle de l'importance de la conservation... L'importance dans l'équilibre écologique, oui. Les bénéfices que peut avoir les oiseaux pour les hommes. Je te donne un exemple, par exemple, les hirondelles rustiques. Oui. Ce sont des oiseaux très bénéfiques pour les hommes parce qu'ils réduisent nettement les moustiques, par exemple, dans les zones humides. D'accord. Une hirondelle rustique peut manger plus que 3000 moustiques par jour. Donc ça, c'est bien de savoir. C'est un truc qui est bénéfique pour l'homme. D'abord. Ça peut être un produit d'élevage ou pas? Au lieu d'utiliser les pesticides pour détruire la santé pour, et l'environnement, ouais. Dans les zones humides, il faut favoriser les milieux pour le développement des hirondelles. Par exemple, ouais. Et là, nous sommes là, parmi les activités, il y en a ce qu'on appelle un programme, Mon Refuge Nature. D'accord. C'est un programme qui est destiné aux citoyens. Il s'agit de l'installation de nichoirs et d'abreuvoirs chez les personnes qui sont intéressées par la conservation des oiseaux et ceux qui ont déjà des jardins ou des fermes ou des espaces verts où il y a des oiseaux. Donc c'est une action citoyenne pour aider les oiseaux. Et comment ça se passe en fait? C'est le particulier qui vient vous voir ou c'est vous qui faites le tour pour proposer ce genre de nous avons développé service? Tout un dépliant qui détaille un peu la procédure, oui. Mais aussi une charte. Une charte qui... La carte est là. C'est une charte destinée aux citoyens qui veulent s'engager pour la conservation des oiseaux. D'accord. Et l'idée est que les citoyens on arrive à déjà identifier quels sont les oiseaux qui peuvent nicher dans ce jardin, d'abord, oui. Parce que chaque type de nichoir, il est destiné pour une espèce bien définie. Par exemple, ça c'est un nichoir pour les martinets pâles. Il y a d'autres nichoirs ici pour d'autres espèces d'oiseaux. D'accord. Comme le merle noir, les quenouilles unicolores, le moineau espagnol et la mésange bleue. Alors vous fournissez les nichoirs ou c'est... On fournit les nichoirs. Ou le particulier vient l'acheter ou pas? C'est gratuit. Aussi des formations pour ceux qui souhaitent adhérer à ce programme. Oui. Mais il y a une cotisation qu'ils doivent payer. Oui. Pour l'installation des nichoirs, pour les formations et tout ça. Et en fait, ce programme-là est très éducatif pour les enfants. Oui. Imaginez un peu si vous installez un nichoir dans votre jardin, oui. Et que les oiseaux y nichent. Ça permet aux oiseaux de découvrir comment les oiseaux évoluent, se développent, comment ils grandissent. Et ça rapproche l'oiseau aux enfants. Et c'est très ludique pour les enfants. Et, mis à part l'installation des nichoirs, les citoyens lui-même, il peut mettre à la disposition des oiseaux des abreuvoirs, par exemple, sur communauté, ou bien des mangeoires, pour mettre différents types de graines, pour les aider à surmonter l'hiver. C'est une parmi les activités de l'association. Certainement, il y a des particuliers aujourd'hui qui ont mis en place dans leur jardin ce genre de nichoir. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Il y a une centaine d'adhérents maintenant qui sont adhérés au programme, au Refuge Nature. Et c'est très motivant pour les enfants, d'abord, parce que ce sont les enfants qui sont intéressés beaucoup plus aux oiseaux que... J'imagine. Mais est-ce que ça demande une certaine... un temps pour s'occuper, pour élever, pour nourrir, que ça demande beaucoup de temps?
par exemple? Non, pas du tout. Une fois, bien sûr, une fois installé le nichoir, l'oiseau va y nicher et l'oiseau il est libre. C'est-à-dire le nichoir va pas, c'est pas une cage le nichoir. Ouais. Donc l'oiseau est toujours libre. Ouais. Donc, on installe le nichoir, par exemple, ça peut être installé sur un arbre ou sur un balcon. Ouais. Et l'oiseau peut y nicher. Donc s'il est installé sur un balcon, il est visible pour les enfants déjà. On voit comment les oiseaux ils partent et ils reviennent. Ils partent et ils viennent pour nourrir les petits. Surtout s'ils les nichent. Donc c'est une activité qui est très bénéfique pour les enfants. Une manière aussi de, on va dire, éduquer les enfants à une sensibilisation à l'environnement. Au lieu d'avoir des oiseaux de cage, il faudra mieux installer des nichoirs et voir on peut observer les oiseaux dans la nature. Tout à fait. Merci. Merci. Merci.